dossier, c'est pas compliqué. Je vais vous dire comment il est constitué. Vous avez un tome, c'est les documents de la HATVP qui ont été transmis par M. Joulot et M. Fillon. Un classeur. La haute autorité. Ouais, la haute autorité pour la De transparence. la vie publique. Deuxième classeur, c'est les éléments d'enquête qui reprennent notamment ces 19 PV et les perquisitions réalisées. Et le troisième classeur, on y reviendra dans un instant si vous voulez bien, ça c'est ma frustration, c'est les documents que nous avons transmis qui démontrent la réalité du travail de Pénélope Fillon et qui n'ont jamais, c'est-à-dire jamais, depuis le début de ce dossier, alors que pourtant on a tout révélé. Les perquisitions, elles sont révélées en temps réel. Les auditions, elles sont révélées en temps réel. Le contenu des PV, il est révélé quasiment en temps réel. En revanche, un tiers, mais même plus d'un tiers du dossier, c'est un silence absolu, un placard. En gros, vous me dites que vous regrettez que la partie qui concerne la défense de votre client n'est pas fuitée, quoi. Moi, ce que je vous dis, c'est que si on doit faire fuiter les informations, il faut les faire fuiter de manière complète. Monsieur Boursier, c'est simple. Aujourd'hui, dans ce dossier, nous avons versé, généralement, il faut être précis, on parle de 19 PV, nous avons versé 674 pages. 674, c'est-à-dire c'est pas un document, un courrier, une note, un mail. 674 attestations, courriers, documents, email, un ensemble de preuves qui démontrent la réalité du travail de Mme Fillon. Et ces documents n'ont pas fait l'objet d'une seule exploitation par les enquêteurs et une seule exploitation par les juges d'instruction. Donc moi, ce qui me frustre, c'est que on constate aujourd'hui qu'on a une convocation pour mise en examen sur la base de 19 PV où vous n'avez pas une seule personne qui affirme que c'est un emploi fictif et pas un seul examen de l'énorme volume de pièces que l'on a trouvées. Vous nous dites donc, pour que les choses soient claires et qu'on soit très précis, que les enquêteurs, les juges d'instruction n'ont juste pas utilisé, pas ouvert, pas consulté les pièces que vous avez fournies? C'est un élément manifeste. Vous savez, en procédure, vous dites que le travail des enquêteurs, c'est de prouver les faits. Vous avez parfaitement raison et ça prend une forme en procédure, ça s'appelle un procès-verbal d'exploitation. C'est-à-dire que les enquêteurs doivent rendre compte de leur interprétation et de leur compréhension des pièces que vous versez. Une première chose d'abord, dans les fuites qui ont existé au cours de ces dernières semaines, j'ai souvent entendu dire les enquêteurs ont rendu un rapport de synthèse accablant au parquet national financier. Eliane Hulette est en possession d'un rapport des enquêteurs très court qui indique qu'il s'agit d'un emploi fictif. Moi, quand j'ai eu le dossier, je me suis précipité dessus pour chercher ce rapport de synthèse. Il n'existe pas. Il n'y a pas, dans ce dossier, de rapport de synthèse des enquêteurs qui indique que l'emploi de Pénélope Fillon est fictif. C'est faux. Voilà. Donc cet élément, c'est une intox pure. Il n'y a pas, et je mets quiconque au défi de me contredire, il n'y a pas de rapport de synthèse. Ce qui veut dire qu'en creux, vous estimez que l'ouverture de l'information judiciaire qui était souhaitée par le PNF est plus liée au calendrier, et notamment à cette loi sur la prescription de certains faits qui auraient pu toucher François Fillon plutôt qu'à la véracité du fond de l'affaire? On est parfaitement d'accord, c'est d'ailleurs les termes exacts du communiqué du PNF. C'est le PNF qui a ouvert cette information judiciaire parce que s'il ne le faisait pas le vendredi, en tout début de semaine, il risquait d'avoir une prescription qui tombait comme un coup près automatique. C'était pas de leur fait, c'était pas du mien, c'était la simple application de la loi. Mais ce qui m'interpelle, c'est que la justice, elle se fait d'abord dans la sérénité, elle se fait dans l'analyse et elle se fait dans la compréhension. L'information judiciaire, les juges reçoivent leur dossier le lundi matin. Le mardi, ils prennent la décision de convoquer François Fillon sur la base d'un dossier qu'ils viennent littéralement de recevoir. Et pardonnez-moi, parce que pour avoir fait l'exercice, d'une part, de suppléer la carence des enquêteurs dans la recherche de la preuve, ce qui est quand même fondamental, vous savez, c'est à l'accusation de démontrer votre culpabilité et pas à vous, en tant qu'accusé, de démontrer votre innocence, en tout cas en France. Et donc, d'une part, pour avoir recherché ces preuves, mais pour les avoir lues, analysées et travaillées, il est physiquement impossible de les lire en 24 heures. 674 pages de la réalité du travail de Pénélope Fillon, on ne peut pas, sauf à avoir bâclé son travail, le faire en 24 heures. C'est physiquement, matériellement impossible. Est-ce que vous convenez que cet échange est un peu irréel, Antonin Lévy? Vous êtes avocat de la défense et vous me dites, en gros, je suis un peu triste qu'il n'y ait pas égalité de fuite, quoi, dans la presse. Non, mais monsieur Boursier, ce qui est irréel, c'est qu'en ouvrant le JDD... Vous auriez pu, Antonin Lévy, tout à fait, vous-même contacter un journaliste, un journal, pour faire fuiter des éléments qui permettent de... Et Pénélope Fillon pouvait aussi s'exprimer plus tôt. Pénélope Fillon pouvait aussi s'exprimer plus tôt. Permettez-moi deux choses. D'abord, est-ce que vous vous rendez compte de la conversation qu'on est en train d'avoir? Je vous interpelle à ce sujet. Mais vous me dites, j'aurais pu violer la loi, j'aurais pu décider de m'écarter du droit et j'aurais pu transmettre, plutôt que de les transmettre à la justice, qui est quand même, en tant qu'avocat, c'est auxiliaire de justice. C'est-à-dire que moi, je dois contribuer à la manifestation de la vérité dans le cadre de la défense de mon client. Donc, aller trouver la presse pour faire un procès public, c'est par essence l'antithèse de ce que l'on est censé faire. Et c'est quand on est confronté à ce genre de situation, aux 19 PV qui fuient dans la presse et qui, comme le reste, encore une fois, c'est pas une surprise, c'est dans ce genre de situation qu'on doit avoir recours à ce type de discussion, et que je suis obligé de signaler que c'est bien qu'on parle de ces 19 PV, mais je ne comprends pas
que, encore une fois, cet énorme volume, et physiquement, c'est un énorme volume, un énorme classeur, il n'y en est pas un mot dans ce cas. Et pour poursuivre ce que vous demandez Ruth à l'instant, pourquoi est-ce que François Fillon lui-même ne s'est pas rendu face aux Français en disant regardez, c'est simple, là c'est une note de synthèse, regardez, ça c'est simple, c'est un mail de mon épouse à tel moment prouvant son travail sur telle chose. Monsieur Boursier, mais je pense que vous avez comme moi écouté François Fillon et vous avez écouté ce qu'il a déclaré lors de son discours et ce qu'il dit depuis maintenant plusieurs semaines. Il ne faut pas caricaturer les propos des uns et des autres. Et François Fillon, malgré tout ce que certains essaient de dire, et pour le côtoyer au jour le jour, a le plus grand respect pour la justice. Et pour lui, un dossier judiciaire se traite dans le cadre judiciaire. Les éléments qu'il fournit aux enquêteurs, et ça a été la règle qui a été fixée depuis le début, se traitent avec les enquêteurs. Ce qu'on donne à la justice est pour la justice. Il y a deux aspects. Il y a d'une part la presse, il y a d'autre part la justice. Et c'est la preuve de ce respect qu'il lui porte et la preuve de ce respect qu'il porte à l'institution, précisément, que d'avoir voulu parfaitement séparer les choses. Antonin Lévy, nous nous étions vus le soir des auditions, première audition de François Fillon, enfin pas première audition de François Fillon et de son épouse, vous étiez venu sur ce plateau, vous m'aviez dit à l'époque, c'est compliqué de prouver l'aspect tangible du travail de Pénélope Fillon. D'ailleurs, dans les PV qui sont produits par nos confrères du JDD, François Fillon dit lui-même « Les emplois de collaborateurs parlementaires sont à la seule discrétion de l'employeur. Il n'y a, à ma connaissance, aucune règle de contrôle de leur temps de travail. » Ce que je veux dire, c'est qu'entre le moment où nous nous étions parlé, tous les deux, sur ce plateau, et maintenant, vous avez eu accès à d'autres pièces qui sont pour le coup des pièces, des preuves tangibles. Monsieur Boursier, c'est encore plus grave que ça. On a en procédure un document qui est le procès-verbal de perquisition à l'Assemblée nationale. Lors de cette perquisition sont présents des enquêteurs de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales, l'OCLIF, ainsi que 2 représentants du PNF. Vous avez 2 magistrats du PNF qui sont présents. Ils se rendent dans le bureau de François Fillon. Ils procèdent à ce qu'on appelle donc des saisies lors de cette perquisition. Et il y a cette phrase à la fin, ils saisissent quelques éléments, 3 fois rien, vraiment 3 fois rien. C'est une perquisition qui, au final, n'apporte quasiment rien tellement elle a été bâclée. Il y a cette phrase qui est classique dans les procès-verbaux, constatant qu'aucun autre élément n'intéressant l'enquête en cours et la manifestation de la vérité, mettons fin à l'opération. Je me suis rendu dans ce même bureau quelques jours après eux. Même bureau, même endroit, même scénographie. De ce même bureau, j'ai ressorti plus de 380 pages qui intéressaient l'enquête en cours et la manifestation de la vérité. Ce qui veut dire qu'alors qu'ils y ont passé une journée entière dans ce bureau sans avoir trouvé le moindre élément, en y passant moins de temps qu'eux, j'ai réussi à trouver déjà une masse documentaire qui prouvait exactement l'inverse de ce sur quoi ils étaient en train d'enquêter. Alors je vous laisse tirer, il y a 2 hypothèses. C'est soit le travail a été mal fait, soit il a été fait trop rapidement, soit on n'a pas voulu chercher. C'est pas à moi de me prononcer. Moi, la simple chose que je constate, c'est qu'en refaisant le même exercice, je réussis à apporter de très nombreux éléments qui démontrent la réalité matérielle, tangible et prouvable du travail de Pénélope Fillon. Mais pourquoi est-ce que vous, avocat de François Fillon, vous n'avez pas accès immédiatement à tous ces éléments tangibles du travail de Pénélope Fillon? C'est votre client dont on parle. Il aurait dû vous les fournir immédiatement. Mais monsieur Boursier, je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous savez, la perquisition à l'Assemblée nationale, en soi, elle n'était pas forcément totalement inattendue. On peut la déplorer parce que ça viole la séparation des pouvoirs, mais enfin, en soi, c'est le cadre normal d'une enquête pénale. Ce n'est pas à François Fillon d'apporter la preuve de son innocence. La règle, l'avocat, ça veut simplement dire, à un moment, faire respecter les libertés fondamentales. Et j'espère qu'en France, aujourd'hui, ce mot a encore un sens. Ça veut dire que c'est à l'accusation qui, si elle fait convenablement son travail, avec honnêteté et probité, de démontrer la culpabilité de François Fillon. C'est-à-dire que vous, en tant qu'avocat, vous ne dites pas à votre client combien de pièces avons-nous à notre disposition pour prouver votre innocence. Est-ce que vous pouvez me les fournir immédiatement, de façon à ce que je puisse les produire? Monsieur Boursier, plusieurs choses. D'abord, vous savez, quand on est en campagne électorale, le fait de pouvoir avoir accès à son client pour lui dire est-ce que vous pourriez vous rendre avec moi dans un bureau pour venir éplucher les documents, malheureusement, c'est une contrainte qui est difficile à faire peser et il y a d'autres obligations qui pèsent sur lui, notamment compte tenu de l'échéance électorale qui arrive, que le fait de venir se rendre à éplucher les pièces, les documents un par un, les dossiers un par un, les mails un par un. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que normalement, ce n'est pas le travail de la défense, c'est le travail des enquêteurs. Et la troisième chose, c'est que lorsque l'on s'était vu, l'enquête, elle est ouverte. Immédiatement, on a les auditions des époux Fillon, c'est-à-dire que même matériellement, je ne sais même pas si nous aurions eu le temps, parce que les enquêteurs eux-mêmes ne l'avaient pas fait au préalable, de pouvoir mener ce travail. Moi, tout ce que je constate, c'est que lorsque Pénélope Fillon, dont vous avez dans le JDD le compte-rendu de l'audition, se livre sur 19 pages devant les enquêteurs pour expliquer la réalité de son travail. 19 pages, c'est compliqué d'inventer 19 pages. Soit c'est vrai, soit c'est faux, et si c'est faux, c'est court. Plus c'est long, plus c'est vrai. Donc 19 pages, elle explique ce qu'elle fait. La totalité de ses déclarations, je dis bien toutes, sont prouvées
par les documents que l'on fournit. Donc aujourd'hui, l'ensemble des pièces que vous avez à votre disposition approuve complètement l'ensemble des déclarations de François Fillon et de son époux mais c'est sur l'ensemble des procès depuis plusieurs semaines, M. Boursier. On a fait 2 livraisons de documents entre guillemets au PNF. La dernière, qui était la plus importante, elle se fait quelques jours avant l'ouverture de l'information judiciaire. Moi, ce que je constate, c'est qu'au dossier, vous avez, je crois que c'est le 22, si je ne me trompe pas, le 22 février, je me présente au PNF avec une pile de documents importants que je remets à Éliane Houlette, qui le 24, pour des raisons techniques, encore une fois que je comprends, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la mienne, décide d'ouvrir une information judiciaire. On est le vendredi 24 février. Le lundi, alors que les juges d'instruction reçoivent le dossier, ce qui m'interpelle et ce qui me pousse à m'interroger, c'est que nous recevons, donc, le lendemain de l'ouverture de l'information judiciaire, une convocation en vue d'une mise en examen éventuelle, alors qu'il existe dans ce dossier, mais littéralement, plus d'un tiers qui est constitué des preuves du travail de Penelope Fillon qui n'ont pas été examinées. Et ce qui, encore une fois, aussi m'intéresse, on voit, parce que les éléments sont alimentés au fur et à mesure, perquisition la semaine dernière à leur domicile parisien, perquisition vendredi dans la Sarthe. Il y a une chose, moi, que j'ai fini par apprendre peut-être avec le recul de l'expérience en matière pénale, c'est que quand on vous convoque, c'est qu'on a les éléments pour pouvoir s'interroger sur votre mise en examen. Je n'ai jamais vu, et je n'ai jamais vu ça, une hypothèse où on vous a convoqué, mais on continue quand même à chercher les preuves pour espérer trouver ce pourquoi on vous convoque. C'est-à-dire que ça, moi, ça me paraît, je dois vous dire, un tout petit peu surréaliste. Alors encore une fois, on verra bien le moment venu, mais aujourd'hui, la réalité des faits du dossier tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est d'une part ces 19 PV où personne ne vient indiquer que c'est un emploi fictif, et d'autre part, ces 674 pages qui démontrent la réalité du travail. Un dernier mot, je vous écoute avec attention, j'en déduis en creux que François Fillon doit être extrêmement serein et n'a aucun doute quant à l'issue de cette audition du 15. Écoutez, il n'a aucun doute, c'est l'audition du 15, ce n'est pas lui qui décide. Il l'a indiqué tout à l'heure, il ne désespère pas de la justice et je lui laisserai la portée de ses mots parce que le point fondamental, c'est que vous aviez, il y a quelques jours, dans le Figaro, une interview, un petit éditorial qui était fait par M. Faletti. M. Faletti a été procureur général de la Cour d'appel de Paris, c'est-à-dire un grand magistrat, et qui aujourd'hui n'est plus en fonction. Et M. Faletti, je préfère le citer, a eu ces mots qui sont intéressants, c'est que l'empressement et la vitesse de la justice peut parfois donner l'apparence de la partialité. Et la crainte qu'il exprimait... le premier qui demande à ce que la justice fasse vite. D'accord, attendez, vous savez, encore une fois, le fait de faire vite, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, veut dire faire de manière légale. On ne va pas revenir sur les questions de droit que pose ce dossier, les choses sont dans le débat, maintenant tout cela est derrière nous, là je vous parle de faits. 674 pages, M. Boursier, si je vous les donne et que je vous demande demain matin de pouvoir en parler avec moi, vous m'appellerez demain matin, vous écoutez M. Lévy, je suis désolé, je n'ai pas terminé, ça demande plus d'analyse, plus de travail, plus d'enquête, plus d'éléments, peut-être vérifiés, confrontés. Et si je vous dis, est-ce qu'on est en état pour en discuter, vous et moi, pour que vous preniez une décision, si vous agissez avec sérénité, avec indépendance et avec impartialité, vous devriez me dire, écoutez non, monsieur Lévy, il me faut plus de temps. C'est la question que je vous posais. D'ici au 15 mars, les enquêteurs ont le temps, enfin les juges ont le temps de lire ces pièces avec attention. Ça, c'est la spécificité du droit pénal, c'est qu'on ne convoque pas en vue d'une mise en examen sur la base d'un travail que vous allez réaliser postérieurement. C'est la règle absolue et la base du droit pénal. C'est là qu'on quitte le schéma de la légalité pour l'illégalité. Merci beaucoup, merci Antonin Lévy d'avoir été avec nous. Il reste ce soir candidat François Fillon, Antonin Lévy. Ce sera à lui de vous l'indiquer, c'est pas à moi de me prononcer. Mais votre